donner d'abord les points les plus importants qui affaiblissent votre système immunitaire. Une mauvaise alimentation. Notre premier médicament, c'est notre alimentation. Trop d'aliments, soudainement, les fêtes de fin d'année. Un manque d'heures de sommeil. L'insomnie est très facile à combattre. Nous avons des méthodes qui ont fait leurs preuves. Un manque de protection contre le froid, oui, qui, à tous les coups, diminue la puissance de frappe des anticorps. Également, une mauvaise gestion de votre stress, qui devient quotidien au lieu d'être occasionnel. Si vous avez un stress sans arrêt, ça fait descendre le système immunitaire aussi. Si vous n'avez aucune activité physique, il faut au moins, disons, allez, 20 minutes par jour de vélo d'appartement ou de jogging, c'est suffisant, mais il faut le faire. Et également, ce qui fait descendre le système immunitaire, ce sont les médicaments avec leur ribambelle d'effets secondaires, de plus en plus nombreux et de plus en plus dangereux. Il ne faut pas oublier ça. Un environnement pollué, que l'on pollue encore plus quand on fume des cigarettes, avec le tabac, avec les écrans, il faut simplement y penser. Ensuite, améliorer les situations. Évidemment, notre époque ne nous aide pas à ce niveau-là. Évidemment, on ne peut pas toujours faire des efforts, mais il faut y penser un peu partout pour rendre notre vie plus positive. Alors, ces 8 problèmes principaux que j'ai recensés avec vous diminuent la capacité à se défendre de votre système immunitaire. C'est ça qui compte le plus. Donc, vous y pensez, et si vous faites quelques efforts, vous allez réduire vos possibilités de développement aux maladies de 80%. Rien qu'en prenant soin de votre système immunitaire. On ne pourra jamais être parfait, mais il faut être volontaire pour se remettre en question, ce qui aura comme conséquence obligée d'améliorer notre système immunitaire et de s'améliorer intérieurement par la même occasion. Ceci dit, il existe un nombre incroyable de plantes qui peuvent vous soigner pour vous accompagner tous les hivers. Elles sont si nombreuses que j'ai dû faire un choix. Et les microbes sont encore plus nombreux. En parlant d'eux, vous avez vu qu'en plus, ils évoluent. On vous le dit tout le temps. Et changent de forme pour ne pas être reconnus l'hiver d'après, bien sûr. C'est ainsi que les gens qui se vaccinent contre la grippe hivernale sont obligés pratiquement de se revacciner chaque hiver. Sinon, le même virus de l'année d'après, remaquillé pour cette nouvelle année, pourra passer complètement inaperçu et devenir mortel. Alors vous imaginez, le virus y rentre, le système immunitaire, bonjour, bonjour, ça va hein? Et voilà, c'est ce qui se passe. Mais si votre système immunitaire, qui a lui-même combattu l'année d'avant, et qui a combattu la grippe, un virus grippal, quand il revient cette année, même changé avec un costume de fée, il ne pourra pas vous tromper. Votre système immunitaire le reconnaîtra et vos anticorps auront vite fait de le réduire à néant, même sans que vous vous en rendiez compte. Les plantes réagissent d'eux-mêmes, naturellement, comme votre système immunitaire naturel. À partir du moment où un virus qui s'attaque à votre système respiratoire s'introduit en quantité très importante, il est de suite décelé par vos anticorps. Et ceux-ci vont provoquer de la fièvre pour les décimer. J'en profite pour vous rappeler qu'il faut essayer de garder sa fièvre et non de la faire baisser. C'est triste, mais il faut encore le répéter parce que c'est trop souvent, ça se passe dans les hôpitaux, faire baisser la fièvre, enlever vos vêtements, enlever votre couverture. Non, 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 non. La première défense du système immunitaire contre les infections de toutes sortes, c'est la chaleur. Elle aide votre corps à se défendre, alors que le froid endort vos anticorps qui deviennent inopérants. Vos anticorps n'ont pas besoin de savoir de quel virus il s'agit. Et c'est un énorme avantage, car même un nouveau virus peut être traité par votre système immunitaire de la même façon que les virus qui se présenteront à lui. Les plantes antivirales ne font pas de distinction ni de quartier. En médecine naturelle, on ne se focalise pas sur le type exact de chaque virus. Ils sont programmés d'une certaine façon et avec une certaine apparence et s'expriment tous d'une manière similaire, programmés pour s'attaquer au système respiratoire. Ils ne pourront jamais, par exemple, rentrer dans une plaie ouverte, comme j'ai entendu dire. Et la course
est perdu d'avance pour nous si nous essayons de faire une distinction et une différenciation entre les différents types de virus qui mutent sans arrêt. Et il ne faut pas se bercer d'illusions. Tous les ans, nous risquons d'avoir des nouvelles formes de virus que nous ne connaissons pas, sans compter, en plus, comme si ça ne suffisait pas, à nous pourrir la vie, les armes bactériologiques. Bon, c'est une autre histoire, évidemment. Les plantes que j'ai choisi de vous parler ont l'avantage d'être facilement cultivables dans votre jardin, ou dans les pots de fleurs, ou sur un balcon, ou sur le rebord de votre fenêtre. Ainsi, vous les aurez à domicile, et elles vous serviront chaque hiver. En médecine naturelle, nous avons donc ce que nous appelons une stratégie générique. Et nous avons une vision globale de la situation qui marchait les années passées et qui marche aujourd'hui, quel que soit le virus, et qui marcheront les années à venir, quel que soit le virus inconnu actuellement. Les protocoles que je vais vous donner, tout le monde peut les comprendre, tout le monde peut les appliquer facilement. La stratégie générique se divise en 3 pôles d'activité. Alors, premier pôle, les plantes qui stimulent l'immunité de notre corps, comme le fait par exemple la vitamine C-Salt quand vous en prenez, mais qui ont aussi une action directe antivirale. Elles ont les deux. Les deux actions étant simultanées sont d'une énorme importance. Le deuxième pôle, les plantes qui ont une propriété diaphorétique. Alors, elles favorisent l'évacuation de la chaleur et de la sueur au niveau des pores de la peau. C'est une élimination importante des virus. C'est-à-dire qu'elles aident à maintenir la chaleur. Donc, actuellement, elles sont complètement oubliées, puisque la médecine moderne a dit qu'il faut faire baisser la température. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Troisième pôle, les plantes qui ont pour but de protéger le système pulmonaire directement. C'est grâce au traitement avec cette stratégie générique que nous allons vaincre la maladie, avec ces 3 pôles. Et malheureusement, il ne suffit pas de regarder sur Internet quelle plante est antivirale pour combattre un virus chez tout le monde. Certaines plantes sont allergiques pour certains, d'autres sont hypertensives, donc ne peuvent pas être prises par les patients qui ont une forte tension. D'autres fluidifient le sang et elles ne peuvent pas être prises avec certains médicaments qu'on a actuellement pour fluidifier le sang déjà, etc. Et une plante ne sera pas suffisante pour les virus qui attaquent le système pulmonaire, car pour guérir, il va falloir agir sur le renforcement indispensable et immédiat du système immunitaire, sur la façon de gérer la fièvre, c'est hyper important, je vous expliquerai, et sur une action spécifique de protection des alvéoles pulmonaires. Je ne sais pas quelle stratégie générique les médicaments emploient exactement, je sais simplement que le médicament hydroxychloroquine nommé Plaquenil de Sanofi en vente libre était utilisé, je dis bien, était utilisé par les patients qui ont des problèmes d'auto-immunité, de paludisme, de grippe, de rhume, de bronchite, etc. Et il n'a jamais causé d'effets secondaires spéciaux. Mais depuis le 15 janvier, après que les Chinois, avec également le professeur Raoul de Marseille, l'ont utilisé avec succès contre le coronavirus, tous très heureux de ses effets, Sanofi l'a retiré du marché libre et donc des étagères des pharmacies, en le rendant accessible uniquement sur ordonnance. Sanofi en a profité pour le faire passer en classe 2. Le Plaquenil 200 mg est donc, en une décision d'une journée, devenu une substance vénéneuse. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Sanofi. Le propre de la classe 2, car Sanofi a dit à partir de demain, ça c'était le 15 janvier, et le lendemain, à chaque fois qu'un médecin parlait de la chloroquine, un bataillon de professeurs de la santé, déversé par flot sur les ondes, venait gentiment avertir des dangers incroyables des effets secondaires de ce sacré médoc. La stratégie générique en 3 actes, c'est autre chose.